Parler de son 5 majeur all-time, ça provoque toujours des clashs. On n'a pas forcément les mêmes, et c'est assez subjectif au final. Aujourd'hui, on va essayer de savoir qui est le GOAT à chaque position, et tu vas voir, ça va être très intéressant. On va pas se le cacher, réunir les 5 meilleurs joueurs à chaque poste, c'est assez compliqué. Certains joueurs n'ont pas forcément joué à la même époque, comme par exemple Magic et Steph, et pour en choisir qu'un seul à chaque fois, il faut se poser les bonnes questions. Alors, la dernière fois que j'ai donné mon avis sur les meilleurs dunkers all-time, j'ai pas nommé Vince Carter, et vous m'avez bien descendu en commentaire. Du coup, pour protéger mes arrières, voici comment j'ai procédé pour cette vidéo. Il y a quelques semaines, je vous ai demandé quel était votre top 5 all-time, et vous avez été à peu près 200 à répondre. Et c'est vos réponses qui vont établir quel est le 5 majeur all-time, et quels sont les 5 meilleurs joueurs de tous les temps à chaque poste. Dans la première partie de la vidéo, on va donc parler de votre top 5. Dans la seconde partie, vous allez connaître le top 5 des meilleurs joueurs de la NBA, genre Steph ou KD, et dans la troisième partie, je vous dévoilerai mon top 5 all-time. Le point commun de tous les joueurs dont je vais parler dans cette vidéo, c'est qu'ils sont tous allés en playoff. Et d'ailleurs, en parlant de playoff, est-ce que tu connais le Bracket Challenge NBA? Non? Ok, je t'explique. La NBA a créé un tableau de playoff que tu peux remplir avec tes prédictions. À chaque bonne réponse, tu gagnes des points, et plus tu as de points, plus tu as de cadeaux. Tu peux donc remplir ton bracket, et je t'invite même à rejoindre mon groupe qui s'appelle Handle Your Game. Moi, j'ai rempli mes prédictions, et voilà ce qu'il en est. Pour le premier tour, je vois bien Denver gagner en 5 matchs, j'ai mis que Phoenix allait s'imposer en 6 matchs contre les Clippers, que Golden State allait gagner Sacramento, que Memphis allait galérer à battre les Lakers ou les Wolves en 7 matchs, je vois bien Milwaukee avancer avec un 4-0, Cleveland battre New York en 6 matchs, Philly gagner Brooklyn en 4 matchs, et Boston s'imposer en 5 matchs. Par la suite, Phoenix et Golden State vont s'imposer en demi-finale et rejoindre la finale de conférence Ouest, et Milwaukee et Boston vont également rejoindre la finale de conférence Est. Les Warriors vont s'imposer en 6 matchs et les Bucks aussi, et la finale NBA sera remportée par Milwaukee, avec un grand Giannis qui terminera MVP. Ce qui est cool, c'est que si tu trouves les bons résultats, tu peux gagner un voyage tout frais payé à New York et avoir la chance d'aller regarder un match NBA. Pour t'inscrire, je te laisse cliquer sur mon lien en description. Avant de commencer par le poste de meneur, voici une liste des joueurs que vous avez mis dans vos classements. Le joueur qui fait le plus partie de votre top 5 est Michael Jordan. Juste derrière, on a LeBron James ou encore Magic Johnson. Et vous êtes même allé jusqu'à sélectionner des joueurs comme Ja Morant ou Caruso. Ouais, vous avez déconné là les gars. Mais bon, c'est parti, on commence par les meneurs. Le joueur élu avec le plus de votes est une légende des Lakers, j'ai nommé Magic Johnson. Selon vous, c'est le GOAT des meneurs et c'est compréhensible. Il a fait 9 finales NBA en 11 saisons, a remporté 5 titres NBA et a même remporté 3 fois le titre de MVP de saison régulière et de finale NBA. Magic, c'est un peu le point god. Une vision de jeu hors norme, un physique pas comme les autres et un joueur flashy et dominant sur les terrains. Il a le record all-time de passes par match en NBA avec 11 passes décisives de moyenne et lâché des sacrés caviars à ses coéquipiers. Magic a clairement le plus gros CV en ce qui concerne les meneurs de jeu, il a marqué son époque par des passes spectaculaires et c'est totalement logique qu'il soit selon vous le GOAT des meneurs. En deuxième position, avec beaucoup moins de votes, vous avez choisi Stephen Curry. Il a clairement révolutionné le basket moderne avec son shoot à 3 points, mais sa capacité à scorer près du panier ou à créer le jeu pour ses coéquipiers est juste hors norme. Steph a 2 titres de MVP, a été 4 fois champion NBA et possède plus ou moins tous les records liés au shoot à 3 points. Et en troisième position, vous avez choisi Allen Iverson. AI est certainement l'un des joueurs les plus durs à défendre de tous les temps. Son crossover a récolté pas mal de chevilles, et je pense qu'il est sans aucun doute le GOAT du handle. Malheureusement, il n'a jamais été champion NBA et ne fait pas partie des meilleurs passeurs. Sur ce poste, vous aurez aussi pu mettre un gars comme John Stockton. Il est le meilleur passeur et intercepteur de tous les temps, et malgré son petit physique, il a réussi à se faire sa place parmi les plus grands. Le joueur ayant le plus de votes de tout le classement, c'est lui. Il est considéré par la plupart comme le GOAT, et c'est totalement logique vu ce qu'il a accompli dans sa carrière. Rookie de l'année, 5 fois MVP, 6 titres de champion NBA, des titres de meilleur scoreur, meilleur défenseur, il a absolument tout raflé durant sa carrière. A son époque, MJ était considéré comme le joueur le plus spectaculaire de la NBA, et son influence était comparée à celle des rockstars. Je pense que peu de gens vont contester ce choix, parce que Michael Jordan est le GOAT sur le poste d'arrière. Juste derrière lui, avec 3 fois moins de votes, on a Kobe. Un palmarès presque aussi complet, une rage de vaincre inégalée, le Black Mamba est le plus gros travailleur de l'histoire de la NBA. Personne ne s'entraînait autant que lui et c'était un exemple pour beaucoup de monde. Je pense que vous l'avez plutôt bien positionné et que cette deuxième place des arrières lui correspond bien. Ce qui m'étonne un peu plus, c'est votre troisième choix. Avec très peu de votes, on a Larry Bird. Je sais même pas ce qu'il fait là parce que pour moi c'est pas vraiment un arrière. Alors je vais vous dire qui devrait être en troisième position. Dwayne Wade. Selon moi, c'est l'un des meilleurs arrières de tous les temps. Avec 3 titres NBA et un trophée de MVP des finales, je vois pas qui on pourrait mettre devant lui. Flash était plus rapide que tout le monde, son premier pas incroyable et son physique impressionnant pour un arrière ont fait de lui un pur slasher,
et la seule erreur de sa carrière, c'était d'essayer de monter sur cette table de marque. LeBron James est le deuxième joueur ayant le plus de votes, et c'est pas surprenant. Il est le deuxième, voire le plus grand joueur de tous les temps. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus à ce sujet, je te laisse aller voir cette vidéo sur ma deuxième chaîne YouTube. Il a été 4 fois MVP et MVP des finales, 4 fois champion NBA, meilleur scoreur de tous les temps, et ça fait beaucoup de raisons pour le nommer meilleur ailier de tous les temps. Le joueur qui vient juste après LeBron dans votre classement, c'est Kevin Durant. KD est très clairement une machine offensive. C'est comme s'il avait été créé pour ça. Après son début à OKC, il a rejoint Golden State, puis les Nets et les Suns. Ça fait 17 ans qu'il est en NBA et il a clairement marqué l'histoire de cette ligue avec son palmarès. Rookie de l'année, champion NBA, MVP, la tarentule mérite largement sa place derrière le King. En ce qui concerne votre troisième choix, c'est un joueur que j'ai toujours trouvé fort mais que je n'ai jamais porté dans mon cœur. Ouais, il est de retour. Larry Bird était clairement l'un des meilleurs joueurs de son époque et malgré son flow inexistant, il a bel et bien martyrisé la plupart de ses adversaires. Ce mec est un vrai shooter et il est également votre troisième choix derrière LeBron et KD. Tim Duncan est tout simplement l'ailier fort le plus complet de l'histoire de la NBA. Certains joueurs étaient plus rapides et athlétiques, mais lui, il maîtrisait les fondamentaux comme personne d'autre. Duncan est également l'ailier fort avec le plus de bagues et le plus de victoires. Ce joueur a gagné 716 matchs et en a perdu 296. Il a gagné plus de 70% de ses matchs durant toute sa carrière, et c'est juste incroyable. Tim a battu quasiment tous les records de victoires en playoff, à 5 bagues de champion et 2 titres de MVP. Lors des finales de 2003, Duncan tournait à 5,3 contre de moyenne. Et ouais, au cas où si tu ne le savais pas, il faisait aussi partie des meilleurs défenseurs. En vrai, s'il n'avait pas joué pour les Spurs, ses stats auraient pu être encore plus intéressantes, mais avoir intégré cette dynastie est la meilleure chose qui ait pu lui arriver. En deuxième position, vous avez choisi Giannis. Et c'est plutôt logique. Antetokounmpo domine la NBA depuis quelques années, son physique en norme et son envergure font de lui un joueur unique en son genre et un monstre sur les terrains. Giannis, c'est le genre de joueur qu'on ne sait pas comment arrêter. Cette année, il tournait à 31 points, 12 rebonds et 6 passes, et a emmené les Bucks à la première place du classement. Le grec a été élu 2 fois MVP, une fois meilleur défenseur de la ligue et une fois champion NBA. Et il y a de grandes chances qu'il le soit encore cette année. J'ai été étonné que vous n'ayez pas voté pour un joueur comme Kevin Garnett. C'était un gros joueur offensif qui pouvait défendre sur plusieurs postes. KG a marqué l'histoire des Timberwolves et des Celtics, et je pense qu'il pourrait accéder à la 3ème place des ailiers forts. Enfin, vous avez aussi oublié Dirk et Karl Malone quand même. En vrai, le choix du meilleur ailier fort de tous les temps est discutable. Alors je vous laisse me dire en commentaire qui vous auriez choisi. On se rapproche tout doucement de la fin de cette vidéo, et le poste de pivot est toujours très intéressant. C'est l'un des postes les plus importants au basket, et en première position, vous avez choisi Kareem Abdul-Jabbar. Avec une saison rookie à 29 points de moyenne, sa carrière a plutôt bien commencé. Kareem a martyrisé la ligue pendant 20 saisons, et fait logiquement partie du Hall of Fame. Il est maintenant le deuxième meilleur marqueur de tous les temps derrière LeBron, a été 6 fois champion NBA, 6 fois MVP, et a dominé la ligue avec son move unique. Difficile de mettre quelqu'un devant lui, non? Bah non. Pour moi, c'est lui le meilleur pivot de tous les temps. Shaq a vraiment dominé la ligue. Avec des centaines de posters dingues et des paniers cassés, personne ne pouvait l'arrêter. C'est mon pivot préféré all-time et selon vos votes, il arrive juste derrière Kareem. Shaq est un monstre. Avec ses 150 kg, il devait être défendu par 2 joueurs à la fois. Ce mec était juste intenable. Son duo avec Kobe était surpuissant et il a terminé sa carrière avec 4 titres de champion NBA. À la 3ème place, vous avez voté pour Hakeem Olajuwon. C'est clairement l'intérieur avec le plus de skills. Avec ses 2m13, il bougeait comme un ailier et c'était presque impossible de défendre sur lui. C'est le plus gros contreur de tous les temps avec 3800 contres dans sa carrière, mais il est également l'un des meilleurs intercepteurs. En ajoutant à ça 2 titres NBA, Hakeem est logiquement à la 3ème place du classement des pivots. Pour récapituler votre 5 majeurs all-time au poste de meneur, on a Magic Johnson, en tant qu'arrière Michael Jordan, en ailier LeBron James, en ailier fort Tim Duncan, et en pivot Kareem Abdul-Jabbar. C'est clairement un 5 logique, et honnêtement, je pense pas qu'un autre 5 pourrait les battre sur un match. Si on prend vos deuxièmes choix, on est sur un 5 majeur composé de Stephen Curry, Kobe Bryant, Kevin Durant, Giannis et Shaq. Des joueurs beaucoup plus récents qui n'ont pas encore terminé leur carrière, et qui pourraient donc potentiellement prendre la place de ceux qui sont dans le premier 5. Franchement, les joueurs que vous avez sélectionnés sont plutôt logiques, et maintenant, c'est le moment de passer aux 5 majeurs des joueurs de la NBA. Et si on commençait par Stephen Curry? Lors d'une interview récente, le meneur des Warriors s'est exprimé sur son top 5. Il s'est logiquement nommé en tant que meilleur meneur de tous les temps sur le poste 1, a mis Magic Johnson sur le poste 2, Michael Jordan en ailier, Dirk Nowitzki en ailier fort, et Shaq sur le poste 5. Pour le coup, c'est un 5 hyper offensif, et c'est un peu surprenant qu'il n'ait pas mis LeBron dans son top. Alors est-ce que c'était un pic ou c'était totalement honnête? J'en ai aucune idée, mais j'aimerais bien que tu me dises ce que tu penses de son top 5.
Il y a une semaine, Anthony Edwards a gentiment voulu nous parler des 5 meilleurs joueurs de tous les temps, et bizarrement, lui aussi il a snobé LeBron. Son top 5 est constitué d'Allen Iverson, Michael Jordan, Kobe Bryant, Kevin Durant et Shaquille O'Neal. Encore une fois, c'est très offensif et ça se passe pas beaucoup la balle, mais bon, c'est son choix. Draymond Green a lui aussi voulu participer au jeu et a nommé Steph sur le poste de meneur, Michael en arrière, Kobe en ailier, LeBron sur le poste 4 et Shaq en tant que pivot. En y réfléchissant bien, même si certains joueurs ne sont pas forcément sur leur poste respectif, c'est un 5 redoutable. On a quand même les 3 meilleurs joueurs de tous les temps dans la même équipe. Et enfin pour terminer, voici le top 5 all-time de Kevin Durant. Le meneur c'est Magic, MJ est au poste d'arrière, Kobe est sur le poste 3, Hakeem Olajuwon au poste 4 et Shaq en pivot. Bon les gars, c'est le moment. Je vais enfin vous dévoiler mon top 5 all-time. Et comme je vous le dis à chaque fois, c'est en fonction des joueurs que j'aime. À la première position, je suis obligé de mettre Allen Iverson. C'est clairement mon joueur préféré et personne ne peut l'arrêter en contre 1. Au poste d'arrière, j'ai choisi de mettre Michael Jordan, mais j'ai très longuement hésité avec Kobe Bryant. Sur le poste d'ailier, le choix est plutôt facile, puisque je choisis le King. Sur le poste 4, je mettrai bien un petit Giannis pour changer. Et pour le poste des pivots, je suis obligé de mettre Shaquille O'Neal. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas à me donner vos idées de sujets en commentaire. Pour ceux que ça intéresse, j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube sur les anecdotes NBA, et franchement ça cartonne, alors vous pouvez vous abonner ici. Sinon comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et nous, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt et handle your game.